L'Assemblée nationale examine dès ce lundi 17 mars une proposition de loi sénatoriale visant à renforcer la lutte contre le narcotrafic en France. Une loi indispensable, estime Estelle Mercier, députée de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle, qui appelle toutefois à la vigilance sur plusieurs dispositions. Cette loi, elle est extrêmement importante. Elle vise à sortir la France du piège du narcotrafic. Elle porte bien son nom. Elle a pour objectif d'organiser mieux la justice, la police et de donner plein d'outils juridiques supplémentaires aux magistrats et des techniques d'enquête spécifiques aussi pour la police pour pouvoir aller chercher ce qu'on appelle le haut du spectre du narcotrafic, ceux qui sont à la tête des réseaux. Et donc c'est indispensable d'avoir cette loi-là et nous sommes porteurs de cette loi-là et nous l'assumons complètement. Il y a des points d'attention malgré tout à avoir sur cette proposition de loi parce que c'est une loi d'initiative parlementaire dans laquelle le gouvernement a essayé de remettre beaucoup de choses entre la proposition Sénat et la commission des lois à l'Assemblée nationale ont été rajoutés au fur et à mesure des articles qui peuvent avoir tendance à ne pas être dans le fond du sujet et avec des effets d'annonce médiatique extrêmement importants, ne pas répondre à l'objectif de la loi. Au-delà des effets d'annonce et du cosmétique, il faut avoir des moyens supplémentaires pour nos magistrats et nos policiers pour pouvoir véritablement travailler sur le démantèlement des réseaux. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette loi-là, dans les ajouts qui ont été faits, notamment le retour des quartiers de haute sécurité dont a parlé le garde des Sceaux, et puis différents dispositifs comme la question des messageries cryptées, des techniques d'enquête, etc., peuvent venir polluer inutilement le texte. Pourquoi ? Parce que mal travaillé, mal encadré, c'est une atteinte à nos droits fondamentaux. Et donc, c'est important, par exemple, sur la question des messageries cryptées, si on ouvre une porte dans la messagerie cryptée, c'est l'ensemble des messageries cryptées, l'ensemble des utilisateurs qui vont être concernés. Donc, si on ouvre une porte aujourd'hui, ça veut dire que même les narcotrafiquants pourront avoir accès à vos données. Ça peut être quelque chose d'extrêmement dangereux et assez liberticide. Donc, on doit pouvoir trouver un équilibre dans cette loi qui permette à la fois de donner des outils supplémentaires, mais en même temps de ne pas aller contre les droits fondamentaux et contre aussi les droits notamment de la défense. Par exemple, il y a beaucoup d'atteintes aux droits de la défense dans ces articles qui ont été ajoutés en permanence. Le 12 mars dernier, la députée avait interpellé le garde des Sceaux sur la situation du projet de construction au point mort de la nouvelle cité judiciaire de Nancy. La question s'adresse à M. Darmanin, garde des Sceaux. La France est notoirement sous-dotée, avec à peine 3 magistrats pour 100 000 habitants. C'est 4 fois moins que la moyenne européenne. Au tribunal judiciaire de Nancy, dans ma circonscription, les délais s'élèvent désormais à 3 ans pour le jugement des dossiers criminels. Il manque près de 10 magistrats sur le ressort de la cour d'appel et autant de greffiers ou d'assistants judiciaires. La construction de la nouvelle cité judiciaire, annoncée en 2019 et qui devait ouvrir ses portes cette année, est au point mort. La justice se rend aujourd'hui, grâce à l'engagement sans faille des magistrats, des greffiers et des assistants, dans des salles minuscules, en sous-sol et dans un bâtiment où il pleut. Est-ce digne d'une grande démocratie ? Monsieur le ministre, la justice a besoin d'un véritable plan Marshall. Au-delà des effets d'annonce médiatique auxquels vous nous avez habitués, quels moyens donnerez-vous réellement à la lutte contre le narcotrafic ? Et que répondez-vous à tous ceux à Nancy qui attendent que la nouvelle cité judiciaire voie enfin le jour ? Cette cité judiciaire, pour le moment, elle est au point mort. Pourquoi ? Puisque dans le programme était prévu cette année que la direction de l'immobilier du ministère de la Justice achète le terrain de la métropole et qu'ensuite on puisse commencer à dépolluer, donc ça c'est à la charge de la métropole, qu'on puisse commencer à dépolluer, à déconstruire pour pouvoir commencer les travaux en 2026. Or, depuis quelques mois, nous n'avons plus de réponse du ministère de la Justice et c'est pour ça que je suis très inquiète. De la cité judiciaire, 120 millions d'euros à ma connaissance. Je viens d'arriver au ministère de la Justice, vous le savez. Il faut encore qu'il y ait une acquisition du terrain par la ville. On en discutera avec monsieur le maire, que j'ai échangé avec lui, 2,4 millions d'euros. Il y a 21 projets sur lesquels je dois soumettre au Premier ministre des arbitrages. Nancy, évidemment, est une ville très importante judiciaire et sera regardée évidemment avec intérêt, vu les engagements pris par la collectivité et par mon prédécesseur. J'ai dit au maire de Nancy que la semaine prochaine, j'aurai l'occasion de revenir vers les élus, vers lui, pour discuter de l'ensemble des cités. Il y a Bobigny, il y a Marseille, il y a 21 projets. J'aurai l'occasion de vous consulter à ce moment-là. Les réponses qu'a donné Gérald Darmanin
lors de ma question au gouvernement ne me conviennent pas non plus, puisque ce qui dit n'est pas vrai. Donc je m'inquiète sur la réalité de ce projet-là, et est-ce que la cité judiciaire ne passerait pas à la trappe des arbitrages budgétaires du ministre de la Justice. Comment va s'inscrire la suite? Eh bien, on va faire en sorte d'avoir le rendez-vous auquel il s'est engagé pour pouvoir faire le point réel. Par exemple, il a annoncé 120 millions d'euros. La cité judiciaire, c'est pas 120 millions d'euros, mais c'est 45 millions d'euros. Il a annoncé que c'était nous qui devions acheter le terrain, alors que c'est pas le cas. Donc, il faut déjà qu'on soit sûr que ce projet est bien inscrit dans les priorités du garde des Sceaux pour l'année à venir et les 2-3 années qui viennent.